l'intérieur du futur pays pour le compte donc du roi des Belges Léopold II. Au cours donc de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom d'État indépendant du Congo, bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold. En 1908, le Parlement belge reprend, par legs du roi Léopold II, la tutelle sur le territoire nouvellement dénommé Congo belge. Le 30 juin 1960, le Congo arrache donc son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba, qui sera donc inhumé aujourd'hui même au Congo parce que sa dépouille mortelle a été remise au Congo par la Belgique, ceci dit de passage, joue un rôle capital dans cette émancipation. Chargé d'espoir, l'indépendance bascule le pays dans le chaos. Le Katanga puis le Kasaï font sécession, craignant donc pour leur vie. Les Belges s'enfuient. La Belgique puis les Nations Unies envoient donc des troupes. Les gouvernements congolais se succèdent après l'assassinat de Lumumba en janvier 1961. En 1965, Mobutu, chef d'état-major de l'armée, renverse par un coup d'état le président Joseph Kasavubu. Le Congo retrouve donc une certaine stabilité au prix d'un régime autoritaire. Il devient donc le Zaïre. Mobutu se maintient au pouvoir pendant 32 ans. En 1997, l'avance de l'AFDL, l'Alliance donc des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec Laurent Désiré Kabila, une force armée rebelle l'oblige à fuir Kinshasa. Le régime donc tombe, affaibli par la crise économique, discrédité par la corruption et abandonné par les puissances occidentales. Le porteur-parole de l'AFDL, Laurent Désiré Kabila, se proclame chef d'État en mai 1997. Le pays change encore une fois de nom, devenant la République démocratique du Congo. Kabila conduit le pays donc d'une manière aussi autocratique que son prédécesseur et le plonge dans la guerre, donc la deuxième guerre donc du Congo. Depuis l'assassinat de Kabila en 2001 et la fin du conflit, le Congo est entré dans une phase de démocratisation, marquée donc notamment par la tenue d'élections libres en 2006, en 2011 et puis en 2018. Le président actuel est donc Félix Tshisekedi, fils d'Étienne, succédant donc à Joseph Kabila, fils de Laurent Kabila, depuis janvier 2019. Cette succession donc marque pour la première fois l'alternance pacifique en RDC. C'était donc ce petit rappel historique sur l'indépendance donc du Congo, un rappel historique donc à retrouver sur Wikipédia. Vous êtes dans BLG sur Joma. Nous poursuivons donc notre matinale avec l'autre son du matin, si c'est bon, naturellement, avant de faire la promo Guinée Games. On y va retrouver donc du Taïk ce matin. Oui, Taïk dans la matinale. Et c'est bien le son Dodo que nous avons calé pour vous. Bienvenue, vous êtes sur Joma et dans BLG. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. On se fait ce son du matin.